Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, j'ai été malade, je le suis encore, j'ai chopé une bronchite et je suis encore en plein dedans. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai plein de choses à vous montrer, plein d'updates de plantes, etc. On va enfin pouvoir terminer mon cache-pot, vous savez, celui avec l'énorme corde noire, enfin noir clair, gris foncé, bref, on va faire le tour de mes plantes, et puis voilà, c'est parti. Désolée à l'avance pour ma voix cassée, ainsi que ma voix de canard, c'est les deux en même temps, c'est un nouveau concept que je teste depuis quelques jours. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai à vous montrer. Bon, on va déjà commencer par couper les feuilles de ce cactus épiphyte qui ne vont pas bien. Donc j'en ai parlé sur Insta hier, donc peut-être que certaines personnes vont voir ça en double. Mais en fait, j'ai voilà, certaines feuilles qui ont séché et qui ont noirci comme ça, voilà, donc c'est bizarre, mais apparemment rien d'alarmant, d'après quelqu'un en tout cas, qui m'a plutôt rassurée, en me disant que la potée était probablement trop serrée dans son pot et que la feuille compartimentait en sélectionnant voilà, certaines feuilles qui lui pompent trop d'énergie et elle sacrifie tout simplement une partie de son feuillage histoire de pas crever voilà, totalement, en totalité, quoi. Donc, effectivement, hein, la personne a vu complètement juste. Cette potée est absolument énorme depuis le début, de toute façon. Hein, je l'ai acheté tel quel, je l'ai pas rempotée depuis. Effectivement, le feuillage, c'est du gros n'importe quoi là-dedans. C'est extrêmement serré, extrêmement compact. Ça ne respire pas beaucoup. Et déjà, bon, je m'étais dit que c'était vraiment pas ouf. Mais comme je l'ai acheté... Alors je sais plus quand je l'ai acheté, mais c'était peut-être probablement l'automne. Et en fait j'ai pas dû vouloir rempoter tout de suite. Vous savez que moi quand j'achète des plantes je les rempote pas généralement avant un moment. Donc je l'ai pas rempoté, j'aurais peut-être dû parce qu'effectivement voilà ça étouffe peut-être un peu là-dedans. Donc en attendant le printemps et les rempotages, eh bien elle m'a conseillé de couper les feuilles là. Sans abîmer les autres bien sûr, de couper les feuilles qui n'allaient pas bien, donc il n'y en a pas beaucoup, il y a celle-ci, on en a une deuxième là, on en a une troisième là qui a complètement séché j'ai l'impression, et deux ici, une là, ah bah ça s'enlève tout seul, une autre là, celle-là aussi d'ailleurs. Mais vous voyez, ça c'est ce que j'ai montré sur Insta hier aussi, c'est qu'en fait elle me fait une nouvelle pousse là. Donc d'un côté elle sèche et ça peut être flippant, et d'un côté elle continue de pousser, elle fait même sa toute première nouvelle pousse depuis qu'elle est arrivée à la maison. Donc je m'inquiète vraiment pas plus que ça. Je viens de casser un morceau de feuille, c'est pas grave. Dès que possible, je la rempote pour lui offrir un pot plus gros, que ça respire et qu'elle puisse se développer correctement. En fait, ouais, regardez, quand on va au centre de la plante, là, on voit effectivement en fait qu'il y a plein de morceaux qui ont séché, qui sont morts. Peut-être même que là, si je tire dessus, ça va se déraciner. Donc, ouais, ça doit vraiment étouffer là-dedans, ça doit pas être bon. En plus, c'est un cactus épiphyte quand même qui a besoin de chaleur et d'humidité. Et là... eh bien, il fait 18,5 chez moi pour 60% d'humidité. Donc, en plus, il n'a pas les bonnes conditions. Effectivement, ça doit être un petit peu compliqué pour lui. Bon, on va le chouchouter, on va le nettoyer parce qu'il est tout sale. On va lui couper ses feuilles, etc. Et c'est parti! Alors, bon, donc, on a pas mal de feuilles en moins. On a des morceaux comme cette magnifique feuille qui se sont cassées. Donc, c'est pas grave, on va la faire sécher puis on va la bouturer. C'est plus aéré à certains endroits, notamment toute cette zone là qui va peut-être pouvoir respirer un peu mieux. J'ai découvert une nouvelle pousse ici en plus, donc ça fait deux avec celle-là. Alors après, il y a quelque chose qui me paraît un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite
Peut-être une petite invasion de nuisibles là-dedans. Je sais pas quoi, honnêtement. Je sais pas si c'est des nuisibles, mais ça me paraît un peu bizarre. Il y a énormément de petites poudres blanches comme ça sur la plante et surtout, pardon, surtout dans la zone là du terreau. Alors je sais pas ce que c'est, ça bouge pas, hein, c'est juste peut-être de la saleté, mais je sais pas, il y avait des petites toiles d'araignée aussi, donc il y a peut-être une petite invasion de quelque chose. Ah, faut que je coupe celle-là aussi. Donc bah alors là, je sais pas comment faire, je vais voir si j'ai pas un truc anti-nuisible, un produit, parce que bah clairement c'est pas des trips, et là les seuls insectes que j'ai pu introduire dans ma... Ah tenez, regardez la toile là. Alors c'est peut-être juste une araignée classique, hein, je sais pas, mais c'est peut-être aussi des araignées rouges. Et peut-être que c'est ça qui est en train de bouffer mon cactus là. Là, on voit bien les petites toiles d'araignée. Vous voyez toute cette poudre blanche bizarre là. Je sais pas ce que c'est. Alors je vais avoir du mal à zoomer plus. Je pense qu'on verra pas vraiment trop ce que c'est. C'est peut-être des acariens, mais des mauvais acariens, pas les acariens prédateurs que j'ai introduit dans ma collection. Donc je sais pas, je peux pas la doucher parce que ça humidifierait trop le terreau et en plus je l'ai arrosé il y a pas longtemps, donc vraiment non. Par contre, je vais passer un linge humide, je vais la nettoyer déjà manuellement et après je pense que j'appliquerai dans la douche, j'appliquerai un insecticide. Je vais voir ce qui me reste dans les placards. Je sais même pas s'il m'en reste d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est tout. On va essayer de s'en occuper quand même parce que je l'adore cette médusa, elle est vraiment trop belle. Et faudra vraiment que je la rempote, hein, et puis que je lui mette un terreau un peu mieux que ça, un peu plus drainé, parce que là il y a rien. À mon avis, c'est juste de la tourbe. Bref, ça doit vraiment pas être terrible, ça doit vraiment pas respirer et tout. Bon, là j'ai fait le ménage, ça va peut-être un peu plus respirer quand même. Mais c'est quand même pas l'idéal, vivement le printemps que je rempote. Je viens de trouver ça, il m'en reste un tout petit peu, ça c'est un insecticide général, comme vous voyez ça couvre vraiment beaucoup d'insectes, donc je pense que ça peut être utile, c'est vraiment tout ce qui me reste de toute façon. Après j'ai un truc un peu plus soft, Combinéo de chez Fertiligène, mais je suis pas sûre que ça convienne, donc on va lui appliquer ça un peu partout, j'espère que ça va aller. On verra, je vous donnerai des nouvelles plus tard. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la dose. Je veux que ça dégouline d'insecticide. J'ai vraiment mis la dose. On voit que ça coule à certains endroits, mais tant mieux, comme ça coule dans tous les recoins de la plante. Et surtout, ça va jusqu'au cœur, là. Jusqu'au terreau, voilà, là où j'ai vu un peu les toiles d'araignée, les trucs un peu bizarres. Donc écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à la laisser reposer comme ça quelques temps avec l'insecticide. Je ne rincerai pas, hein, je ne vais pas rincer l'insecticide. Et puis je vous donnerai des nouvelles plus tard. Je ne sais pas si vous le savez sur YouTube, j'en ai parlé sur Insta c'est sûr, mais peut-être pas ici. J'ai bouturé ma taille constellation, voilà, j'ai craqué. Je l'ai découpé en plusieurs morceaux. Ça a été très compliqué étant donné que ces nœuds étaient tellement serrés que je me suis retrouvée avec des boutures, avec des micro-nœuds. Donc le pied mère je l'ai vendu, il restait quand même 3-4 feuilles dessus, je sais plus, 3 feuilles je crois. Donc voilà, la maman est partie et là il me reste des bébés. Donc on a cette belle bouture là, je vais vous montrer ça. On a donc cette belle bouture là avec ces deux magnifiques feuilles qui, je l'ai vu l'autre jour, a fait des débuts de racines. Alors attendez, à une main c'est un tout petit peu galère, voilà. On a un début de racine ici et un autre ici. Ça veut pas focus mais on les voit quand même, ah voilà, on les voit bien. Donc je suis contente, ça a raciné, ce n'est pas une bouture de tête, donc il va falloir que j'attende qu'elle me sorte une nouvelle pousse. Ça devrait pas tarder, enfin pas tarder, quelques semaines encore hein, quand même, mais étant donné qu'elle est en serre, sur tapis chauffant, etc., ça va plutôt vite, donc je suis contente. Je pense que ça va être un gros succès pour cette bouture numéro 1. Ensuite, la bouture numéro 2, elle est énorme, ça c'est la bouture de tête. Je l'ai foutu en eau directement et ça a plutôt très bien raciné. Oula, alors attention. Ouh, c'est périlleux ce que je fais, c'est périlleux. Ah,
attention! Bah en plus ça focus même pas. Ah voilà, les racines elles sont là. Donc un succès aussi pour cette deuxième bouture qui racine tranquillement en eau et que je rempoterai bien plus tard. Mais celle-là va partir du coup beaucoup plus vite que les autres étant donné que c'était une bouture de tête. Donc la feuille voilà, sortira de façon classique de la plante principale au lieu de sortir une nouvelle pousse. Après, elle peut très bien aussi sortir une nouvelle pousse. Mais regardez, les nœuds sont rikiki, donc déjà ça va être compliqué pour la nouvelle pousse de sortir de ce micro-nœud. Enfin bon, on verra bien. Et enfin la bouture numéro 3, pareil, micro-nœud. Alors celle-ci, je l'ai sortie de l'eau parce qu'elle commençait à pourrir. Hier, j'ai coupé, vous voyez, à cet endroit-là, j'ai coupé un peu, enfin j'ai gratté avec un couteau ce qui commençait à pourrir. Et là, je vais bien la laisser sécher avant de nouveau la mettre dans l'eau avec la deuxième. Celle-là est très très belle aussi. Pour l'instant, la feuille va plutôt bien. Donc voilà, faut pas non plus que je la laisse sécher trop longtemps, mais environ 24 heures à peu près, voilà, ça a déjà bien séché. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Encore une fois, regardez, les nœuds sont microscopiques, je pense il y a quoi, 1,5 cm seulement de nœuds là. C'est une... C'est un concept, hein, c'est un test total. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en même temps, eh bien, il fallait bien que je la bouture cette taille constellation parce qu'elle ne partait pas telle quelle. En fait, elle était trop grosse et donc forcément le prix était élevé. Donc ça ne partait pas. Donc j'ai décidé de la bouturer et voilà, c'est tout. Je vous donnerai des nouvelles plus tard. C'est parti, on va enfin terminer ce magnifique cache-pot panier noir. Je suis contente, j'ai retrouvé de la corde chez Action, il en restait heureusement dans le rayon, parce qu'on y est quand même retourné... Oh, pardon. On y est quand même retourné plusieurs semaines après. Donc voilà, on va pouvoir terminer enfin ce magnifique cache-pot panier totalement improvisé. Et je vous montre le résultat quand c'est fini. Là, on a un défaut, là, je sais pas pourquoi. Mais sinon, écoutez, regardez, c'est pas trop mal. On a encore une couleur différente, vous voyez? Ça se voit, là, quand même. C'est un peu plus flagrant, hein. C'est plus foncé. C'est carrément plus foncé. Pourtant, au magasin, j'ai essayé de faire en sorte de pas prendre la corde la plus foncée, parce qu'il y en avait encore des plus noirs que ça. Alors là, c'est... Voilà, c'est embêtant, encore une fois. Vous allez peut-être me dire qu'on voit pas la différence, mais moi, regardez, à l'œil nu, je vois tout de suite... On a une couche plus claire là, on a une couche plus foncée là, et on a une couche encore plus foncée là. Je sais pas si vous allez le voir. Moi, je trouve que c'est quand même assez flagrant. C'est encore plus flagrant en vrai que derrière la vidéo. Donc, bah c'est tout. Ça fait un panier dégradé. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon, écoutez, pas le choix, hein. Alors là, comme c'est super épais, je vais être obligée de couper morceau de corde après morceau de corde. Heureusement, il y en a que 3. Mais j'ai pas des ciseaux de compète et en plus, c'est hyper épais. Voilà. Et ensuite, là, il va falloir que je fasse en sorte que ça se voit pas trop. Donc, bien coller le tout. Par exemple, regardez ce morceau-là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais si j'arrive à bien le fixer comme ça avec la colle, on voit plus rien. Et après, l'idée, c'est de faire pareil avec ceux-là, en les raccourcissant, d'ailleurs, je pense un petit peu. Ce morceau-là, on va l'enfoncer et le coller dans l'espace restant. Celui-là, il va falloir le couper. Il faut bien coller le tout pour pas que ça bouge. Alors forcément, là, à cet endroit-là, ça va pas être très très joli. Ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est coller un peu de corde par-dessus pour cacher un peu la colle. Bon, après, c'est plus censé bouger, hein, de toute façon, une fois que c'est posé en déco, c'est plus censé être manipulé 40 000 fois par jour. Donc, techniquement, il n'y a pas de risque que ça se décolle ou que, voilà, ou que les défauts ressortent. Il faut que je fasse quelque chose avec ce morceau-là. Vous voyez, il y a plein de morceaux qui dépassent, on les découpe. Ben, ça dépasse aussi là, tout en bas. Alors, je vais pas découper, je vais juste essayer de aplatir le tout, un peu en collant
comme ça. En plus là, j'ai un trou à combler là, à cet endroit-là. Eh ben écoutez, je crois que j'ai terminé. Je vais vous montrer ça correctement à la lumière du jour. Tadam! Regardez-moi ça, si c'est pas trop beau. Un magnifique cache-pot panier noir. Alors là, j'ai tenté avec la Rhaphidophora tetrasperma, c'est juste pour vous montrer. Regardez, on voit parfaitement la démarcation des trois couleurs, hein. Je sais pas si vous le voyez correctement à l'écran. Je pense que ça dépend aussi de la luminosité. Hop, là on le voit plus trop. Là on le voit. Bon bref, c'est pas très grave. Voilà, je suis hyper contente du résultat. Surtout que le haut peut être caché justement avec des feuilles retombantes comme ça. Alors là je vais pas laisser la Rhaphidophora là-dedans, puisque ce n'est pas suffisamment bien exposé avec cette fenêtre. Et surtout, j'ai besoin que la luminosité aille toucher le plus possible les feuilles du bas et voilà, tout le tronc, les troncs en bas. Donc voilà, là c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Écoutez, franchement, je suis fan. Les paniers noirs, on n'en trouve pas souvent, et quand il y en a, ça coûte une blinde. Donc franchement, c'est une bonne alternative, je trouve, pour se faire des paniers noirs à la maison. Prenez-vous des cache-pots en acier, par exemple, un peu moches, qui servent à rien, et allez voir chez Action, si vous trouvez pas ces fameux rouleaux de corde noire pour vous customiser de jolis cache-pots comme ça. Voilà, je suis trop fan du résultat, vraiment, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai retiré la Rhaphidophora, je l'ai remise à sa place. Et c'est tout, je trouverai bien une plante à mettre là-dedans. En attendant, je voulais juste vous reparler de mes bijoux qui m'avaient été envoyés par Ouillard. Je crois que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était au mois de décembre 2022. Je devais revenir pour vous faire un petit update sur les boucles d'oreilles. Parce que à l'époque, j'avais pas encore assez cicatrisé pour pouvoir les porter. Donc, bah écoutez, tout comme le collier et la bague que je porte tout le temps, bah il n'y a aucun problème avec ces bijoux. De toute façon, c'est de l'argent massif. Donc, moi qui fais des allergies normalement aux oreilles avec le toc, les bijoux fantaisie, etc. Dès que c'est pas de l'argent ou un métal noble, en tout cas, c'est foutu pour mes oreilles. En 3 secondes, j'ai l'oreille qui devient toute rouge et qui me brûle et qui me brûle et qui me brûle. Donc là, je n'ai aucun problème, je les porte tous les jours. Des fois, je m'endors même avec, je me lave avec. Alors, j'essaie quand même de les enlever pour les nettoyer quasiment tous les jours. Mais sinon, voilà, donc ça supporte très bien l'eau. D'ailleurs, je les nettoie à l'eau et au savon, tout simplement. Et ça les fait briller, ça les nettoie super bien. Donc voilà, là, on a mes petites plumes et j'ai aussi mes petites étoiles. Pareil, toute petite, toute mignonne, super discrète et tout. Et bref, j'adore ces bijoux, ils sont vraiment super beaux. Donc là, on a mon collier coquillage que je vous avais montré la dernière fois. Je vous ferai des plans plus sympas avec la caméra arrière. Et on a ma bague aussi, ma petite bague avec des plumes qui est assortie à cette paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, vraiment cette marque est géniale. J'en avais déjà parlé dans la vidéo, je vous la remettrai à l'écran parce que j'avais fait un résumé un peu plus complet. Donc c'est une marque française, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, j'ai acheté une magnifique paire de boucles d'oreilles à ma mère en plaqué or, sublime pour Noël. Elle a adoré. Elle m'a envoyé plusieurs messages en me disant à quel point elle avait adoré les boucles d'oreilles et qu'elle les portait tout le temps. Donc c'est pareil, ma mère a approuvé la marque et les sublimes boucles d'oreilles que je lui ai offert. Vous avez plein de bijoux unisex aussi, donc messieurs, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez commander un truc comme ça par personne. C'est hyper facile d'utilisation, vous le mettez, vous l'ajustez jusqu'à ce que ce soit ni trop serré, ni trop
ni trop ample. Et il vous suffit de regarder ensuite là la taille. Donc là ça m'indique 60 par exemple. Donc je sais que par exemple pour ce doigt là, si je voulais me commander une bague, il faudrait que je prenne du 60. C'est hyper pratique. Bon, je vais probablement le perdre puisque je perds toutes mes affaires, surtout quand elles sont petites comme ça. Mais c'est pas grave, j'en recommanderai sur le site. Celui-là je l'ai eu gratuitement lorsque j'ai commandé la paire de boucles d'oreilles pour ma maman. Donc si vous passez commande d'un petit bijou, vous pouvez vous prendre ce petit mesure doigt, mesure de taille, je sais pas comment on dit, avec votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas, et pour l'occasion, mon code promo a été réactivé, je vous le mets à l'écran et je vous remets de toute façon toutes les informations en barre d'infos, le code, la durée du code, et je vous liste les 4 petits bijoux qui m'avaient été envoyés par Ouillard, les 2 paires de boucles d'oreilles, le petit collier et la belle bague. Voilà, donc ensuite si on fait rapidement un update général de mes plantes, écoutez, il n'y a pas grand chose à signaler, tout va bien. J'avais eu des trips en décembre, mais j'ai rapidement reçu des acariens prédateurs et des punaises prédatrices, et donc tout va bien. Donc écoutez, pas grand chose à signaler. On a des plantes en croissance et beaucoup de plantes en repos. J'ai quand même hâte que ce soit le printemps là pour que ça reparte. Ah bah la lumière vient de s'éteindre. On a celui-là par contre qui est en croissance, là le Pothos Enjoy, donc c'est plutôt agréable. Il va être de plus en plus fourni et je pense qu'au printemps il va exploser, donc ce sera vraiment sympa. Mais là voilà, les journées restent très sombres, il fait plutôt frais, regardez il fait 19. Pourtant les radiateurs sont allumés dans la pièce, donc bon. Mais voilà, on a encore quelques cochenilles qui traînent, j'essaye de m'en débarrasser comme je peux. Et puis voilà, quelqu'un m'avait demandé de faire une vidéo tri de plantes. Alors oui, pourquoi pas, mais comme j'ai déjà commencé, je sais pas si c'est très pertinent. Je pense que sinon je peux vous faire des petits updates comme ça de temps en temps sur ce que je vais vendre ou sur ce que j'ai vendu. Donc là, ce qui va partir prochainement, il y aura cet Oya là. Bon, ce pothos doré là, il est à vendre, donc quand je l'aurai vendu, il partira également. Là, on a cette petite potée de Scarnapsus Silvery Anne qui va partir aussi. Elle continue sa petite croissance, donc elle arrivera encore un peu plus fournie dans sa nouvelle famille. On a cette belle codonnante Crassifolia qui va bientôt partir aussi. Attendez, je vais vous la montrer un peu mieux que ça. Elle est encore un tout petit peu en fleurs, mais elle a bientôt terminé sa floraison. Voilà, c'est une super belle plante retombante comme ça en suspension. Celle-ci donc va bientôt partir. On a ce magnifique Epipremnum Cebu Blue qui va bientôt partir également. Donc il part sur tuteur, hein, il n'y a rien qui bouge là. Ce poteau c'est vraiment magnifique, franchement le Cebu Blue, regardez ce feuillage gris bleuté comme ça, c'est hyper original, c'est hyper joli, franchement il est magnifique celui-là. Là, on a une belle bouture aussi qui a été remportée il y a pas longtemps dans une tombola et que je vais bientôt envoyer également. Elle est vraiment magnifique cette bouture aussi. Voilà, il y a d'autres plantes qui sont parties également il y a quelques temps avant que je sois malade. Voilà, et on a aussi le pied mère de la taille constellation qui est parti et il me reste donc que les boutures que je vous ai montrées un peu plus tôt dans la vidéo. Et puis voilà, le tri se passe doucement. Je vais quand même garder la plupart de mes plantes vraiment un peu jusqu'au dernier moment. Je vais quand même avoir du mal à revendre mes plantes. Ce sont un peu beaucoup mes bébés. Surtout par exemple ma grosse Monstera Albo Variegata que j'ai depuis 2019. J'ai des très vieilles plantes que j'ai depuis le tout début de ma collection qui sont un petit peu sentimentales quand même. Je vais vous en montrer une en particulier. On a par exemple cette immense Sansevieria, regardez la longueur. Ah elle est assez incroyable. Et ça, c'est une des plantes que j'ai depuis le tout début de ma collection. À mon avis, ça date de 2018. Et en fait, j'avais reçu juste deux boutures paracinées. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Donc, il y avait celle-ci, vous voyez, celle qui bouge là, et celle-ci. Voilà, je suis partie de ça, c'était paraciné, je savais pas trop ce que je faisais et finalement ça a poussé. Depuis, elle m'a sorti donc toutes ces autres pousses là et surtout, regardez,
hop, la longueur. Cette tige-là, elle est absolument immense. Et je l'adore. Je l'adore, cette Sansevieria. Et donc, voilà, celle-là, elle est un peu... Enfin, c'est sentimental. C'est une de mes premières plantes. Surtout que je suis partie de rien avec... Pour la faire pousser comme ça, elle est gigantesque. Donc ça va être compliqué de me débarrasser de celle-là, de me débarrasser de ma Monstera Albo Variegata. Ça va être difficile, très difficile de me séparer de mon magnifique philodendron Florida Ghost, que j'adore et qui est assez sentimental aussi, puisqu'il date de ma toute première importation de plantes d'Indonésie, à l'époque où j'avais commencé à vendre des plantes. Donc ça date de août 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc j'avais reçu des tout petits bébés que j'avais fait un petit peu grandir et que j'avais revendu très rapidement, plusieurs mois après sur Instagram. C'est comme ça que j'avais commencé à vendre des plantes. Et moi, évidemment, je m'étais gardé un pied. Et aujourd'hui... après plusieurs mésaventures, il a fallu que je reparte à zéro plusieurs fois et tout, plusieurs bouturages, et ben on en est là quoi. On a cette magnifique potée de 2 pieds qui me fait des feuilles absolument incroyables. Je suis complètement fan de ce philodendron là. C'est vraiment l'une de mes plantes préférées et je vais avoir du mal à m'en séparer aussi. Mes cactus tropicaux, je vais avoir du mal à m'en séparer parce que je les adore, mais à la limite c'est un peu moins sentimental et c'est plutôt facile à retrouver en jardinerie plus tard, quand je reprendrai des plantes. Ce sublime Hoya Polynera, enfin cette sublime potée d'Hoya Polynera, je vais avoir du mal également à m'en séparer parce que je sais très bien que pour retrouver ça derrière, ça va être compliqué quoi. Enfin voilà, il y a pas mal de plantes qui ça va me déchirer un peu le cœur de les vendre. Mais si vraiment on part en voyage à la fin de l'année, comme on a prévu de faire, ça vaudra le coup et des plantes ça se rachète et voilà. Et après si on se réinstalle en France après et que voilà on est prêt à rester plusieurs années quelque part, évidemment que la première chose que je ferais c'est pas d'acheter de la déco, c'est d'acheter des plantes. Donc bien entendu que dès qu'on est réinstallé quelque part, je vais re-végétaliser l'endroit où on est en fait. C'est sûr que dans tous les cas ça se réachète et j'aurai des plantes de nouveau plus tard, mais bon. Voilà, il y a certaines plantes qui sont sentimentales et ça va être compliqué de m'en séparer. Donc voilà, je fais le tri tout en douceur, je me débarrasse entre guillemets, hein, je sais pas se débarrasser, mais je me sépare de certaines plantes que j'aime mais qui me font un peu moins vibrer, c'est un peu moins important en fait de m'en séparer, donc je commence tout doucement le tri. Et par contre, on est déjà mi-février, le temps va passer à mon avis à une vitesse astronomique cette année. Là vraiment, j'arrive pas à croire qu'on est déjà mi-février 2023, c'est flippant à quel point le temps passe vite. Et donc si vraiment on compte partir à la fin de l'année ou aller début d'année 2024, j'ai encore un an devant moi pour profiter de mes plantes quand même. Mais je pense qu'il faut que je trouve un juste milieu entre pas attendre non plus trop le dernier moment pour m'en séparer, parce que si j'arrive pas à les vendre, ça va me rester sur les bras et ça va être compliqué quoi. Donc il faut que je puisse en profiter encore longtemps et en même temps pas perdre trop de temps pour m'en séparer quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai bouturé ma Monstera taille constellation, parce qu'elle était trop grosse et donc trop chère et que ça ne partait pas. J'ai essayé pendant plusieurs mois de la vendre, ça ne partait pas, j'ai pas réussi à la vendre, donc j'ai vendu le pied mère après l'avoir bouturé. Là c'est parti plutôt rapidement et franchement j'ai aucun doute que les boutures vont partir très vite aussi sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien en description comme d'habitude, parce que c'est là que je vais vendre toute ma collection de plantes en fait. Je peux pas gérer la vente sur plusieurs plateformes et sur YouTube il y a pas de fonctionnalité comme ça, comme les stories Instagram qui permettent de faire des ventes. Donc si vous êtes intéressé par certaines de mes plantes de ma collection, vous savez que je vais potentiellement tout revendre avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas quand même à me rejoindre sur Instagram. D'ailleurs en description je vous mets toujours tous les liens vers tous mes réseaux, vers ma vitrine Amazon, vers mon profil Le Bon Coin, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker régulièrement les descriptions des vidéos. On m'a déjà demandé plusieurs fois en commentaire où me trouver, où étaient mes réseaux, et je les mets toujours en description. Voilà, bon cette vidéo est déjà bien assez longue, je vais essayer de reprendre un rythme de vidéos plus fréquent parce que là c'est vrai qu'en décembre et en janvier j'ai très peu posté.
Donc je suis pas encore totalement guérie, je suis encore un peu malade, mais je vais quand même essayer de vous faire des... Pardon. Je vais quand même essayer de vous refaire des vidéos plus régulièrement et d'avoir un rythme voilà, plus régulier. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux parce que même si j'ai pas énormément posté en décembre et en janvier, on a dépassé là les 2600 abonnés et il y a des nouveaux tous les jours. À chaque fois que je me connecte le matin, je regarde un peu et on a des nouveaux tous les jours sur la chaîne alors que je publie quasiment pas. Donc merci déjà et bienvenue. J'ai publié une vidéo FAQ en janvier, en début d'année 2023. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les-moi en commentaire. Là, on a normalement une belle Monstera Pinati Partita, mais c'est vrai que celle-là, elle est dans un état un peu catastrophique à cause des attaques de trips à répétition qu'elle a eu par le passé. Donc bon, là, ça se voit peut-être pas trop, mais si je vous rapproche, vous allez voir qu'elle a des taches partout. Elle est vraiment pas très jolie, cette Monstera. J'hésite à la bouturer également pour la revendre en pièces détachées, si je peux dire ça comme ça, plutôt que de la revendre telle qu'elle. Je vais réfléchir, je pense qu'il va y avoir pas mal de plantes que je vais peut-être devoir bouturer pour pouvoir vendre plus facilement. Notamment, je pense à ma Monstera Albo Borzigiana. Je ne pense pas, vu la taille qu'elle fait et vu la taille qu'elle fera probablement en fin d'année, que j'arrive à la revendre telle qu'elle, comme ça, parce que forcément le prix s'en fera ressentir, étant donné que les prix des boutures simples sont quand même encore assez élevés. Imaginez un monstre comme ça, qui a 2 pieds en plus, et puis qui, à mon avis, à la fin de l'année, sera encore plus gigantesque, parce que, voilà, l'année dernière, je l'ai mis dehors et elle a extrêmement bien poussé. Je pense que cette année, ça va être la même chose. Donc à moins de la revendre à un vendeur de plantes qui puisse éventuellement venir la chercher, parce que je pourrais jamais envoyer un monstre comme ça par la poste, qu'il la rachète pour la rebouturer et la revendre sur son site de plantes, pourquoi pas. J'essaierai, je pense, de la vendre comme ça, sinon ça va être très compliqué. Et si je trouve personne, il faut que j'envisage le fait de la bouturer pour pouvoir la revendre à plusieurs personnes moins chères, enfin voilà, à des prix moins élevé forcément. Donc voilà, il y a quand même pas mal de plantes comme ça, il va falloir que je réfléchisse très vite à les bouturer pour pouvoir les revendre. Et en plus, encore une fois, le temps passe à une vitesse astronomique, il faut quand même pas que je traîne trop. En barre d'infos, je vous mets aussi le lien vers mes réseaux sociaux professionnels Community Management. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder. Je donne pas mal de conseils pour les réseaux sociaux, notamment surtout Instagram et un peu Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Ah oui, le mot de la fin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je sais plus. J'ai même pas d'intro d'ailleurs, vous avez vu, j'ai toujours pas d'intro. Pour le mot de la fin, eh ben écoutez, écrivez-moi le mot cache-pot et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon joli cache-pot panier noir qui est juste là. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve peut-être sur Instagram, à bientôt, ciao!